Mais le plus souvent, Jésus nous console. Mais nous, on ne console jamais Jésus. Alors on pourrait se demander, comment consoler Jésus? Qu'est-ce consoler Jésus? Comment consoler Jésus? Lui, lorsqu'on le prie, il nous écoute, il agit, il est là, au cœur de nos vies, de nos souffrances, de nos peines, de nos joies et autres. Jésus est là. Mais Jésus également demande que, à un certain moment, nous puissions le consoler. Chaque chrétien devrait savoir comment consoler Jésus. Il dit, voici, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Si tu veux consoler Jésus, ça se passe par deux choses, l'amour et le pardon. Jésus nous console par nos peines de chaque jour. Il a même dit ceci: venez à moi, vous tous qui peinez sous un lourd fardeau, et je vous donnerai quoi? Le repos. Il ne fait que consoler. Jésus parcourt villes et villages, pays en pays, pour faire quoi? Pour consoler. Il ne fait que consoler. Au point de dire que tous ceux qui souffrent, qu'importe la souffrance, sa forme, son nom, sa puissance, son pouvoir, son nombre, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui peinez sur le fardeau, je vous donnerai du repos. C'est une certitude, c'est une promesse. Jésus ne fait rien d'autre que nous consoler. Et donc, nous savons que le temps de carême est régi par trois choses: la prière, le partage et la pénitence. La prière, le partage et la pénitence. En fait, même, c'est en cela qu'elle régit la vie d'un enfant de Dieu. Une vie de prière, une vie de partage, une vie de pénitence, de mortification. Mais nous sommes dans des relations de Dieu péri. Les relations d'intérêt, d'intéressé. Les relations où on pense que il faut anticiper sur la réflexion de l'autre. Alors que nous disons, nous chantons chaque jour que nous sommes des enfants de Dieu. Dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers et où nous travaillons. La prière, la pénitence et le partage. Il y a des gens qui n'ont jamais pour partager, mais ils vivent chaque jour. Ils n'ont jamais pour les autres, mais ils vivent chaque jour. Ils résolvent leurs problèmes. Ils avancent dans le secret à petits pas. Et ils ne se gênent pas de se moquer lorsque l'autre a trébuché, l'autre a eu le problème. Est-ce lorsqu'on se comporte de cette manière-là, on crucifie encore Jésus, alors qu'il faut consoler Jésus?